de Delwyn qui dit coucou les filles. Alors Lulu, depuis que je suis au chômage, je me lance dans mon nouveau projet et j'en suis très heureuse. J'ai plein d'idées, mais j'ai un gros découvert qui s'est créé sur mon compte en banque. J'ai lu et vu des vidéos où tu parles de tuyaux de fric. Mais là, je veux bien donner, mais je ne peux plus en fait. Je sens bien que j'ai un blocage en moi, mais je me sens nulle et je ne sais pas quoi faire. As-tu un conseil? Alors, on peut toujours donner. Parce qu'il ne s'agit pas qu'une question de fric. Hein. On peut donner du temps, on peut écouter. Par exemple, écouter quelqu'un vraiment pour de vrai, c'est donner. Hein. Ok, c'est donner du temps. Hein. Écouter quelqu'un pour de vrai, allez, il y a peut-être 1% des gens qui le font. Hein. Moi, très souvent, je vais vous dire, je discute pas avec les gens, très peu, très très peu, par n'importe quel moyen, parce que bah, j'ai jamais l'impression qu'on m'écoute. J'ai toujours l'impression qu'en fait, ils veulent répondre. Voilà, et ça m'agace, ça sert à rien. Moi, je suis toujours en train d'écouter. Et finalement, je trouve que c'est toujours à un seul sens. Et il y a des gens, ils se rendent même pas compte que depuis 1 heure, ça fait 1 heure que moi, je suis en train d'écouter profondément. Et qu'il s'est réglé tout seul ses problèmes parce que j'ai écouté. Mais moi, non. Donc, voilà, c'est juste pour te dire on peut accorder du crédit donné vraiment de toutes les manières que ce soit. Il n'y a pas que ton compte en banque qui est dans la balance. C'est vraiment un problème de compte en banque, j'ai envie de te dire. Et j'ai déjà dit ça par exemple, un compte en banque, ce sont que des chiffres. Ce sont des chiffres virtuels. D'accord? Mais le problème, c'est que je ne peux pas te convaincre de penser ça. Je ne peux pas te convaincre de réaliser cette réalité-là. Tu comprends? Donc toi, tu es en train d'expérimenter ta réalité du fait que c'est grave que tu aies un trou dans ton compte en banque. Je ne peux pas t'enlever cette peur-là. Tu vois, je peux juste t'expliquer que moi, si je voyais ça sur mon compte et je peux te dire que je l'ai vu pendant un bail, je me disais, j'en ai rien à faire. Mais vraiment, j'en ai rien à faire. C'est des chiffres. Pour moi, tu vois, je voyais ça comment? Je voyais ça, genre, il y a plein de monde dans le monde. Il y en a vraiment très peu qui ont réellement de l'argent. Moi, je suis un tout petit numéro dans cette banque-là avec des moins et je sais même pas pourquoi. Ils me rajoutent des moins hein, tout le temps alors que ça fait 3 millions de fois qu'ils sont bien sûrs, évidemment, ils ont vu que j'ai pas d'argent. Et ils continuent à me désajouer et tout. Et je me disais, mais si ça les amuse, mais moi, je suis pas dans ce jeu-là. Et alors quoi? Ils vont me mettre en prison parce que j'ai pas d'argent. Je te jure, un jour, on m'a arrêté dans le bus parce que j'ai eu le malheur de prendre le bus sans ticket de bus. Parce que, bah ouais, j'avais pas un rond pour prendre le bus, tu vois. Mais je m'en fous, je suis montée dans le bus purée. C'est bon, on est des humains quand même, quoi. Je suis montée dans le bus pour montrer ma bonne foi que, bah quand même, des fois, je payais les tickets de bus, ça n'avait pas de souci. Moi, si j'avais eu de l'argent, je l'aurais payé. J'ai montré que j'avais une liasse d'anciens tickets comme ça dans mon truc, dans mon sac. Et la nana, elle m'a dit bon, bah, ça va être une contravention. J'ai dit bon, bah, allez-y. De toute façon, j'ai pas d'argent pour mon ticket, j'aurai pas d'argent pour la contravention non plus. Hein. Ça va pas changer l'affaire. Et elle me dit vous savez ce qui va vous arriver si vous payez pas votre contravention? Je dis bah, non, j'en sais rien. Et elle m'a dit c'est là-bas que ça se réglera. Et elle m'a montré le tribunal. Et là, j'ai rigolé, j'ai dit, bah, vous rigolez, vous croyez que je vais aller en prison parce que je n'ai pas payé ma contravention de bus. Là, c'est elle vraiment qui m'a fait rire en essayant de mettre cette peur-là. Tout ça pour te dire que vraiment, il faut juste enlever ces peurs-là. Franchement, il faut arrêter de dramatiser avec l'argent, mais franchement, je vous promets, il faut arrêter de dramatiser. On est tous ensemble, on est tous conscients, on a des idées ensemble, on a de l'argent ensemble. On peut créer des choses. Je veux dire, tu as plein de moyens, en fait, de recevoir de l'argent. Tu as plein de moyens de recevoir ce que tu as envie de recevoir sans avoir d'argent. Tu vois? Donc, faut se désinhiber de cette peur qu'on essaye de nous mettre dans la tête à longueur de temps. Il faut que tu payes ta payer des impôts et tes machins, etc. Je vous dis pas le nombre de trucs que j'ai lâché complètement parce que j'en avais mais rien à cirer. Mais rien à cirer. Je vous promets. C'est un truc de dingue. Là, la dernière truc que j'ai lâché, j'étais en France, je me suis fait flasher, mon mari, je sais pas, mais en tout cas, la voiture, c'est à mon nom.
Moi, je suis même plus en France. Écoute, je sais même pas payer la contravention. Ça me prenait la tête. Je me suis dit, mais j'en ai rien à cirer de participer à ce commerce-là de trucs. C'est tellement bête. Et voilà, j'ai lâché la grappe là-dessus. Je m'en fous. Et puis là, il y a ma mère qui me dit, j'ai reçu un courrier et tout pour la contravention. Je lui dis, bah vas-y, ouvre-le, parce que j'avais perdu un point de permis du coup. Et elle me dit, tiens, bah, c'est pour te dire qu'il te redonne ton point de permis. Truc, j'ai toujours rien payé, tu vois. Je sais pas combien de mois ça traîne le truc. Ben, j'ai reçu un courrier comme quoi j'ai récupéré le point. Alors je veux dire, si c'est pas du lâcher de grappe, ça. Donc voilà. Franchement, mais fais-moi confiance, je ne peux pas te montrer, te donner des preuves de tout ça. Mais mon Dieu, mais lâche-toi, quoi. Lâche-toi, lâche tes craintes, lâche-les. J'aime bien ça avec la contravention au Pérou. T'as enlevé Ouais, ton ouais, micro, ça. ouais, ouais, mais c'est un gros job, hein. Ça, c'est vrai que de se lâcher à propos de l'argent, moi aussi, je me sens très concernée par ça, par ce thème, et c'est vrai que c'est un gros job. Moi, je le prends vraiment très à cœur, ce travail, parce que c'est un gros morceau que je dois lâcher aussi, ces craintes qui sont liées à l'argent. Donc vraiment, voilà, j'y mets tout mon cœur à vouloir réussir à lâcher. Et petit à petit, il y a des mini-victoires qui s'opèrent et on y arrive. Mais c'est vrai que pour lâcher vraiment, il faut passer par des petits lâchages sur le thème de l'argent. Et plus on avance, et plus les lâchages sont importants. Et voilà quoi. Et c'est vrai que Mais c'est par bah, étapes, hein. Je veux dire, moi ouais. j'ai eu des grosses étapes. J'ai eu des Mhm. grosses étapes dans ma vie et je marche comme ça. C'est, par exemple, j'étais à 10 centimes près. Mais vraiment, j'étais à 10 centimes près, hein. Les 10 centimes que je retrouvais dans un canapé, c'était putain trop cool, quoi. Ok, après, j'ai eu une étape, j'étais à 1 euro près parce que voilà, j'avais peut-être un tout petit peu plus d'argent, mais vraiment que dalle, quoi. Et ensuite, j'ai eu une étape, c'est comme ça dans ma tête, moi, t'es pas à 10 euros près. Et déjà, quand je suis arrivée à l'étape, je suis pas à 10 euros près, oh, waouh, je suis à 100 fois plus que quand j'étais pas à 10 centimes près, tu vois. J'ai l'évolution dans ma tête, c'était ah, parce que c'était vraiment ça dans ma tête. Je suis pas à 10 euros près, du coup, ça me dérangeait pas. Tiens, tu veux, ah, bon, laisse tomber, je te paye ton verre, ça me dérange pas. Je suis pas à 10 euros près. Et aujourd'hui, enfin, comment dire, ça a continué comme ça, et je suis arrivée à une étape, putain, je suis pas à 100 euros près. Non, mais déjà, vous imaginez? Ça veut dire vraiment, quand je dis je suis pas à 100 euros près, ça veut pas dire ah, j'ai plein d'argent, je m'en fous, j'ai tout calculé. Non, ça veut dire je sens vraiment tout à l'intérieur de moi, il y a vraiment rien qui me fout les boules dans le fait que je vais dépenser 100 balles. Mais vraiment, c'est ça que je veux vous dire, ou que je vais les donner. Donc je suis dans cette étape de oh, je suis pas à 100 balles près, tu vois. Et en fait, ils m'ont expliqué, c'est tout le temps. Mais alors, jusqu'à où tu vas être, tu vois? Puisque tu es désinhibé jusqu'à t'es pas à 100 balles près. D'accord? Et là, je tends vers, voilà, je suis pas à 1000 balles près. C'est pas parce que je deviens richissime, mais c'est simplement parce que je suis plus à 1000 balles près. En fait, c'est parce que ça me paraît plus aussi énorme. Ça me paraît plus une énorme perte. Puisque, en fait, ça désinhibe au fur et à mesure. Ça peut vous paraître bizarre, je vous promets. Mais ça, pour moi, ça fait comme si j'étais 1000 fois plus désinhibée alors, du coup. Parce que c'est vrai, ça ne m'a pas dérangé de donner, tiens, ça à telle personne. Ça ne me dérange pas. Mais vraiment, en tout, moi, je m'en fous si j'y récupère ou pas. J'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, ça me fait gravir cette étape-là. Et quand on a eu besoin, par exemple, s'acheter une voiture, c'était quelque chose d'important. On avait besoin d'une voiture spéciale ici parce que bah, voilà, les routes, elles sont un peu particulières. Donc, il fallait un espèce de 4x4. Et bien là, quand même, tu vois, de se dire, je suis pas à 10 000 euros près, et ben je peux vous dire qu'on l'a pas encore, je suis pas désinhibée encore jusqu'à là. Mais je vois justement à l'heure où je me limite. Je comprends là où j'en suis rendue. Mais c'est déjà super, tu vois, je me dis de pouvoir le percevoir. Et le percevoir, c'est déjà commencer à s'en défaire. C'est vraiment, vraiment important de regarder les étapes qu'on a à l'intérieur. Mm. Exactement, tu l'as très très bien expliqué, mais voilà, ça se fait par étapes en fait, hein. Mm. Ouais, c'est des petits lâchages progressifs et qui deviennent de gros lâchages après. Mais On va Philippe passer qui à... dit qu'il a jamais de problème,
Avec l'argent, c'est gros lâchage. Et ben voilà, exactement. Exactement ça. Mm. Bon, alors je vais passer à la question de Patricia qui dit: une question me taraude. J'aimerais savoir pourquoi je revis sans cesse des ruptures, comme si je